Bon matin, mes amours. Écoute, il y en a qui me disent, à qui tu dis ça, mes amours? Tout le monde. Tu sais, prends-les pour toi. Si t'as le goût de le prendre pour toi, puis prends-les pas si t'as pas le goût de le prendre. C'est le même prix. À matin, j'ai le goût de vous faire une petite capsule d'abri ou d'hébreu ancien qu'on appelle pictogramme, c'est-à-dire un des plus anciens euh, modes d'écriture utilisés pour les écritures, justement. On va aller voir en pictogramme ce que le mot voulait probablement dire. OK? Je dis pas que j'ai trouvé la signification exacte, mais les pictogrammes, tu sais, un dessin nous parle beaucoup plus souvent qu'un mot. Donc, on va aller voir deux mots. Vérité, hamat. Il y en a qui disent hemet. La prononciation, je ne la connais pas. Mais personnellement, je n'utilise pas le E parce qu'il n'existe pas dans la langue abrée. Donc, le halap, pour moi, je le prononce ha. Ou je le prononce A. En tout cas, je l'écris A. Parce que je ne sais pas d'où vient le E. Parce qu'il n'est pas dans l'alphabet hébreu. Donc, je ne le prends pas. Et on va étudier le mot mort. Mout. Ou mat. Fait que je vous amène, je reviens mon écran. Plus. Donc, on part. Je ne sais pas encore comment faire le partage d'écran. Écoute, les ordinateurs, c'est vraiment pas ma passion. Donc, je vais tout passer avant de faire ça, mais je sais qu'éventuellement, ça serait agréable que vous puissiez voir ma binette avec le partage d'écran. C'est toujours plus agréable de voir le visage de celui qui nous parle, mais en tout cas, on y va. Donc, les deux mots que je voulais vous partager, comme je vous ai dit, c'est hamat, ou il y en a qui disent hemet. Ils mettent un E. Moi, je n'utilise pas le E parce que je ne sais pas d'où il vient, puis je vais à l'origine. Le halap, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est un A. Pourquoi ils l'ont transformé en E? Mystère et boule de gomme. Mais moi, je préfère mettre vraiment les lettres en majuscule. Le halap, c'est le H. Le maïm, c'est le M. Et le thao, c'est le T. OK? Première et dernière lettre de l'alphabet hébreu. En grec, ils disent le alpha et l'oméga, que Yahweh est l'alpha et l'oméga, mais ça, c'est en grec. En hébreu, c'est le halap et le tau. Et on va voir le mot mat, qui est mort, ou mortel plutôt. C'est le maïm et le tau. On retrouve la même racine. Puis en abri, quand on rajoute un huao, la lettre huao ici qu'on voit là, un piquet de tente, ça connecte deux lettres, ça devient un verbe. Donc, c'est mourir. Ici, ce serait plus un mortel ou quelqu'un de mourant. Tandis que la vérité, c'est hamat. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est un frère qui m'a partagé ça, puis ça a allumé une lanterne, c'est que on pense que la mort, c'est juste la mort dans le sens de mourir, là, que mon corps retourne à la poussière. Mais la mort dans les Écritures, c'est aussi autre chose. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver. Parce que si on regarde, le halap représente Père, représente notre Créateur, l'originateur des choses. Il est le premier, la première lettre de l'alphabet est le premier en tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, pour que vous voyez la différence, parce que justement, les pictogrammes nous parlent beaucoup. Et si j'enlève le halap, si j'enlève Père de ma vie, c'est quoi qu'on a? La mort. Adam, l'humanité qui est représentée, quand elle a choisi de faire sa propre volonté, ne pas obéir au Père, ne pas écouter les règles, c'est retrouver quoi? Mort. Mais est-ce qu'il est mort physiquement? Non. Il s'est retrouvé séparé de Père. Et on va aller voir les lettres, la symbolique des lettres. Okay, et aussi, ce qu'on a dit dans le dictionnaire que c'était le mot amat. Je suis allée voir les dictionnaires et on retrouve le mot vérité, oui, mais surtout fidélité.
Okay? C'est une assurance, c'est quelque chose qui est là, qui est ferme. On voit aussi que c'est un fait. Et quelqu'un qui est intègre. What you see en anglais is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que c'est. Puis, une vérité est vérifiable. On va aller voir dans le lexique. Tu vois, eux autres, ils disaient Hamat ou Hemet, c'est la vérité, l'état d'être, le cas. C'est un fait. C'est qu'est-ce qui est ferme, exactement. Qu'est-ce qui est sûr. C'est pour ça qu'on parle d'assurance. Et mat, on parle de mort, de mortel qui a une fin, peu nombreux, ou on parle de mâle. Et ça disait pas mal la même chose là, dans le lexique. Ça dit la durée pendant laquelle quelque chose existe. Attends une minute, je vais tasser mon écran. Et se termine. Un homme mortel, puis mood, c'est la mort, une cessation permanente de toutes les fonctions vitales. Je suis allée voir passer de la vie physique, sortir de l'existence pour arriver à une fin par la mort, c'est ça. Dans les dictionnaires, je suis allée vérifier, c'est ça que ça veut dire aussi. Mais où ce que je trouve qui est intéressant, on va aller voir justement la symbolique des lettres. Et ici, on pense à vérité, hamat ou fidélité. C'est le halab, comme je vous ai dit. C'est une tête de bœuf, okay, qui représente quoi? Qui représente la puissance, qui représente la force, l'autorité ou l'humanité, l'homme. Le maïm, ok, on voit que c'est des vagues. Ça représente l'eau, qui représente la parole, l'huile, le sang, tout ce qui est un liquide. Ça représente aussi la matrice, la mer, ou une source. Je vous ai mis les symboliques qu'on retrouve la plus souvent, mais il y en aurait d'autres, mais on va aller avec ceux-là. Le thau représente une marque. C'est pas une croix, là. Il y en a qui disent c'est la croix. Non, c'est une marque. C'est-à-dire que si, je veux dire, OK, mets quelque chose ici, on va faire une marque, puis c'est là que ça va. Donc, c'est une signature. Dans le temps, on signait, où est-ce que tu voulais signer, tu faisais une marque, puis signe ici. Ça représente un signe, une marque. Ça représente l'alliance, OK, un contrat. Ça représente l'union entre deux parties et ce qui est pur, parfait, la perfection. Si on regarde, donc, la vérité, ça pourrait être la puissance de la parole de l'alliance, okay? Ou l'autorité de la parole de l'alliance, ou l'homme dont la source est pure. Et ça, on va aller voir ça. Regarde, si on pense à mat, qui est la même racine, on va aller voir parce que l'abri, c'est la symbolique et son contraire. Donc, si on regarde le maïm, c'est l'eau, l'esprit, l'huile qui représente l'esprit, okay, le souffle de Père. Ça représente le chaos et aussi la source. Et si on regarde la thau, si ici c'était l'alliance, le contrat, l'union, ici ce serait le divorce, la rupture, la séparation ou ce qui est corrompu. Fait que, tiens, mettons si je dis, OK, ça je le supprime. Tu sais, quand on supprime quelque chose, on fait quoi? On fait une marque. Donc, si j'enlève le halap, le mot vérité ou fidélité devient, dans le fond, l'infidélité. Devient la mort. Devient la source corrompue. Parce que il y en a qui, Père est l'origine, la source des choses. Et le verset qui m'a
parler dans le mot Hamat, c'est le fondement de ta parole est la vérité. Hamat. Et toutes les règles de ta justice sont éternelles. Pour qu'une vie soit, tu sais, quelque chose soit droit, tu sais, hier, je mettais justement une maison qui était croche avec des fenêtres croches sur ma page. Puis je me disais, les gens aujourd'hui veulent vivre sans Yahuwah comme à l'origine des choses. On n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin de Yahuwah. Et ils se demandent pourquoi leur vie est croche. Elle est tout croche sans dire, ah, ma vie, ça va tout croche dans ma vie. Mais oui, justement, la droiture, c'est quand on prend une règle, OK? Quand je construis quelque chose, ça me prend une règle. Tu sais, ou on appelle ça un ruban à mesurer. Dans le sens, ça me prend pas un ruban à mesurer, un équerre. Tu sais, pour construire quelque chose de droit, j'ai besoin des règles. Sinon, ça va être croche. Fait il dit, le fondement de ta parole est la vérité. Fait, où est-ce que je vais aller chercher mon assurance pour marcher de façon droite? Bien, je vais aller au créateur des choses, à l'originateur des choses. Un exemple, si j'ai besoin pour mon automobile, je ne vais pas aller voir un dentiste parce qu'il ne pourra pas m'aider. On a été créé. Il y en a qui pensent, en tout cas moi personnellement, c'est pas ma croyance de penser que je viens d'un Big Bang puis j'ai apparu par accident. Je ne crois pas. Personnellement, je crois que j'ai été créée, j'ai été façonnée. Père dit qu'il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Il me connaît à la perfection. Et de suivre les règles va faire en sorte que ma vie va être droite. Mais l'homme sans Yahuwah, OK, parce que ça, c'est le Père, son nom, c'est Yahuwah. Si je l'enlève, c'est la mort. Quand, dans le jardin d'Éden, qui est une allégorie de l'humanité et avec la relation avec son Créateur, si tu regardes Adam et Koua, et non pas Hev, Koua qui veut dire la vie, dans le sens que quand l'homme H et la femme l'homme Aïch et la femme Asha ont choisi, c'est représentatif de l'homme et sa conscience et sa volonté, on va dire. Il a décidé de faire sa propre volonté. Qu'est-ce qui est entré dans le monde? La mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une séparation, un divorce. Père s'est séparé dans le sens de l'humanité. Mais il aime l'humanité. Donc, il avait préparé un plan qui se trouve en Yahusha, qui vient nous réconcilier, nous ramener dans la vérité. Pour ça, Yahusha dit, vous connaîtrez Hamat, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre de la mort ou du mensonge. OK? Parce que si on regarde la mort, je trouve ça spécial parce que justement, la source corrompue. Il y a un verset qui venait dans mon cœur, c'est dans Jacques, ou dans Proverbe 13 aussi. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Père dit que la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est conciliante, elle est pleine de bonté. Okay? Et que, ici, il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. OK, diabolique, on avait fait l'étude, puis c'est vraiment une conscience qui est déréglée, là.
Car là où il y a un zèle amer, la sagesse d'en haut est première pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. OK. Fait que dans le fond, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que la vérité, sans le halap, si je l'enlève, c'est quoi? C'est la mort. Et la source où on puise la vérité va faire la différence entre la vie et la mort. Puis Yahusha nous l'a dit, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Yahusha répète encore. Nous savons, pas Yahusha, Jean, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc la mort, c'est pas nécessairement physiquement. Tu sais, quand on dit qu'il y a des morts vivants, dans le sens qu'ils sont là, mais ils sont séparés de la source de vie. Donc, ils existent sans vivre.